Donc, professeur Douirani Tarif, chef de service de pneumoallergologie de l'EHS Canastel, et c'est le responsable du groupe de surspécialité correspondante au niveau de la SPO. Comme professeur Douy, vous avez fait à peu près 31-32 minutes, peut-être qu'on pourra vous poser un peu moins de questions. Allez-y. C'est quoi la différence entre rhinite vasomotrice et une rhinite allergique? Spectateur anonyme. Donc, la rhinite allergique, c'est en rapport avec, on va dire, un contact allergénique. Donc, j'ai dit la rhinite allergique, c'est une manifestation, c'est des symptômes, maladies symptomatiques du nez, en rapport avec une exposition allergénique et il va développer une réaction hygiéno-médiée au niveau du nez. Donc là, c'est le caractère allergie, toujours, il y a le caractère contact allergénique en premier. Que vasomotrice, c'est une rhinite pratiquement où l'enfant, c'est-à-dire en rapport avec le froid, avec pratiquement les conditions climatiques, mais qui n'ont rien à voir avec l'allergène. Pas parce que je suis exposé au froid, j'ai une rhinite allergique. Non, il faut avoir un allergène. Et les allergènes, c'est les acariens, c'est pas le froid, c'est pas la chaleur, c'est pas tout ce qui est chaleur, froid, etc. C'est vasomotrice. Tout ce qui est contact allergène, c'est allergique. Allah te demande en termes de confinement, l'enfant allergique ne serait-il pas exposé à une pollution domestique interne, pollen, poussière, animaux, qui pourrait participer à la dégradation de son état? Ah, c'est clair, l'enfant ne doit pas jamais être confiné. Donc, le confinement, c'est démoralisant pour son développement psychologique et physique. Et s'il est allergique, et s'il y a des allergènes à la maison, surtout les acariens, c'est vraiment très, très déconseillé. C'est pour ça, en matière de la prise en charge de la rhinite allergique, la prescription, c'est pratiquement 10% de notre temps et 90% de notre temps, il passe dans l'éducation thérapeutique sur les mesures d'environnement à domicile. Alors, docteur Haddad Bramel pose la question place et type des corticoïdes locaux et antihistaminiques chez le nourrisson de moins de 12 mois et surtout 6 mois. Vous pouvez prescrire les antihistaminiques, corticoïdes par voie nasale ou bien avec les antihistaminiques, mais à condition de me prouver un nourrisson de 6 mois, il a une rhinite allergique, chose qui est vraiment très rare. Parce que le nourrisson il est soumis à des infections virales, il a répété, et donc les tests allergologiques, c'est vraiment, on n'a pas assez de preuves, c'est-à-dire ils sont souvent négatifs. Donc il faut avoir une argumentation que ce n'est pas viral, que c'est allergique, qu'il y a un test cutané des IgE spécifiques qui sont positifs, qu'il a une allergie associée, allergie alimentaire ou dermatite atopique. Si vous avez tout ça, oui, vous pouvez prescrire. Docteur Marie, te demande, est-ce que tu peux parler des corticoïdes nasaux, la corticophobie et du Covid? Alors, pour la cortico, je le remercie pour cette excellente c'est-à-dire question. Pour moi, c'est important. Vous savez, la muqueuse nasale, c'est la même chose que la muqueuse branchée. Pour l'asthme, on traite par les corticoïdes par spray. Ça passe au niveau des branches. Au niveau nasal, on utilise les corticoïdes par voie nasale. À dose, c'est-à-dire recommander une pulvérisation par jour, quel que soit le type, quelle que soit la marque, le nom. Vous savez, il y a une étude Marshall qui a analysé, c'est-à-dire, il a fait une analyse ultra structurale de la muqueuse nasale. Il a montré que les corticoïdes par voie nasale, non seulement ça ne donne pas l'atrophie, mais il améliore le développement de la muqueuse nasale et il réduit l'infiltration eosinophilique. Donc, n'ayez pas peur de donner les antihistaminiques par voie nasale chez les enfants, mais quand vous prescrivez, il faut donner pendant une bonne période, c'est-à-dire 2 mois, parce que c'est un traitement local, c'est pas coup par coup, et en même temps, à bout de 2 mois, revoyez votre enfant, et s'il va mieux, on arrête, mais le traitement n'est pas uniquement le traitement, il faut associer aussi les mesures d'environnement. Ce n'est pas uniquement, les corticoïdes sont importants, mais les mesures d'environnement sont aussi importantes. Docteur Allah pose la question, faut-il interrompre une désensibilisation en cours le temps de l'épidémie? Alors, je vous dis qu'il n'y a pas de désensibilisation actuellement parce que les allergènes ne se retrouvent même pas. Même en France, ils ont des difficultés à les avoir. Mais si par hasard un patient il est sous immunothérapie, il doit continuer, il ne doit pas arrêter parce que dès que vous arrêtez plus de 2 mois, vous allez perdre et vous allez reprendre dès le départ
Donc, je déconseille l'arrêt de l'immunothérapie si vraiment l'enfant bénéficie de ce genre de traitement. La durée du traitement antihistaminique. Alors, la durée, c'est à la demande. C'est-à-dire, vous avez une rhinite, tant que la rhinite est persistante, vous donnez corticoïde pavoinasal et antihistaminique. Dès que ça devient intermittente, on donne coup par coup. Ça dépend. Un enfant qui a une rhinite allergique aux acariens, généralement, c'est l'hiver, on renforce le traitement. Le printemps, l'été, on arrête. Ou bien on demande s'il est exposé, il part chez sa grand-mère ou bien dans une autre ville, il fait des symptômes, il prend les antihistaminiques. Ça devient à la demande après. C'est symptomatique, c'est pour ça que je vous dis, l'éducation de l'enfant allergique, c'est important. C'est la même chose pour l'utilisation de la corticothérapie nasale? Pour la corticothérapie nasale, il faut 2 mois de suite. Un traitement local, pour qu'ils agissent, c'est 2 mois pendant traitement, au moins 2 mois, et on fait l'évaluation. Si ça s'améliore, on arrête. S'il n'y a pas d'amélioration, on continue 2 mois supplémentaires. Mais le plus important, c'est de voir l'environnement, de vérifier qu'est-ce qu'il y a dans son environnement pour faire l'éviction allergénique. Sinon, ça ne marche pas. La plupart du temps, c'est les enfants qui ne répondent pas au traitement, c'est pour 2 choses. Mauvaise observance. Ils n'observent pas leur traitement. Ils commencent, ils s'améliorent, ils s'arrêtent, ils reviennent après 1 mois, 2 mois, ils disent oui, j'ai pris le traitement. Alors ça, donc eux, ils ne prennent pas le traitement, les symptômes s'aggravent, ils disent que le traitement n'est pas efficace. Donc, j'insiste beaucoup sur l'éducation sanitaire, l'éducation thérapeutique du patient. Y a-t-il une relation entre… Pardon? Oui, je vous entends. Très bien. Est-ce qu'il y a une relation entre les antihistaminiques de dernière génération et des troubles de l'attention ou de la mémoire chez les enfants? Alors, pour les antihistaminiques de dernière génération, ils ont moins d'effets secondaires, particulièrement sédatifs sur la prise de poids et sur les effets cardiaques. Mais, toujours est-il, on va dire c'est des réponses individuelles. Il y a certains enfants qui ne répondent pas, par exemple, à la disloratadine, ils répondent à l'oratadine. Donc, on essaye le traitement, on voit l'évolution du patient. S'il tolère bien, s'il n'y a pas des effets secondaires, on peut changer avec une autre molécule. Mais le plus important, c'est d'éviter les molécules, les antihistaminiques de la première génération. Docteur Bourras te demande, est-ce qu'on a un calendrier polynique algérien? Oui et non. Oui, parce qu'à Alger, il y a une thèse de professeur Ranaout qui a fait ça et qui a dressé un calendrier polynique à Alger. Mais par exemple, dans notre région, le cadre change d'une région à une autre. D'accord? Les pollens d'Alger ne sont pas les mêmes que d'Oran, ne sont pas les mêmes que Tlemcen. Et ce qui fait, normalement, nous devrons avoir des capteurs dans chaque ville, des capteurs pour qu'ils nous disent quel type de pollen existe dans l'air. Mais malheureusement, à mes connaissances, à Oran, nous n'avons pas ça. Vous savez, dans chaque ville en France, j'ai vu, chaque ville, même des panneaux publicitaires, ils disent le taux des pollens pour avertir la population. Non, je n'ai pas de connaissances sur ça. Non, à mon avis. La question suivante, est-ce que l'anosmie durable nous fait douter de notre diagnostic? Oui. Même si éternuement durable, un rhinorrhée durable, l'allergie, c'est des réactions IgE-médiées, ça disparaît après quelques temps. Ça évolue par poussée-rémission. Et si vous avez des symptômes durables, quelle que soit la nature, des symptômes durables, cherchez autre chose, ce n'est pas de la rhinite allergique. Docteur Mellik te demande, est-ce qu'il y a la place des antihistaminiques par voie nasale? Il y a de la place, mais la problématique, c'est qu'il faut aller faire 6 fois par jour. C'est comme les colures antihistaminiques par voie oculaire. Et en concernant l'observance, elle est très médiocre. C'est pour ça qu'on préfère les antihistaminiques par voie péros. Il y a une question qui dit, est-ce qu'un intervalle de 1 mois entre l'arrêt d'un traitement antihistaminique ou corticoïde local est suffisant pour réaliser des tests cutanés ou un délai moindre est possible? Et merci. Alors, pour les tests cutanés, il faut juste, pour les antihistaminiques, il faut les arrêter une semaine, en général, une semaine avant la réalisation du test. Les corticoïdes par voie nasale ne contre-indiquent pas la réalisation des tests cutanés. On peut laisser l'enfant sous corticoïdes par voie nasale, mais pour les antihistaminiques, on les arrête en général une semaine avant la réalisation des tests cutanés pour ne pas fausser les résultats.
Docteur Moussa te demande, en cas d'asthme associé à une rhinite allergique, quel est le traitement le plus efficace, antilécotrienne ou corticoïde en nébulisation? Alors, il faut traiter les deux pathologies séparément. Vous avez de l'asthme, l'examen, le traitement de référence, c'est les corticoïdes par voie, c'est-à-dire par voie inhalée. Maintenant, vous avez la rhinite allergique, vous avez le choix entre les différentes armes thérapeutiques. Vous choisissez le traitement qui convient au patient. Donc, il faut les pas séparer. Il ne faut pas que je dise, je traite une pierre deux coups, ça ne marche pas. Sauf si pour certains patients qui ont juste une rhinite, mais ils n'ont pas de l'asthme. S'il y a de l'asthme, c'est de la corticothérapie inhalée. Les antilécotriennes, c'est en dernier, c'est en deuxième, troisième position. Donc, la dernière question, Dr Mahia Hani, notre ami de la SPO, nous fait une question et commentaire, carence martiale et rhinite allergique non traitée. Et on continue à avoir beaucoup d'adénectomie, d'adénoïdectomie, je pense, et d'amydalectomie. Que pensez-vous? Et aussi, problème de générique dans la corticothérapie locale. Générique corticothérapie locale, je dis essayez les médicaments, prenez les médicaments, il y a des molécules mères, on peut les utiliser, vous pouvez utiliser même les génériques, mais l'essentiel, quelle que soit la molécule prescrite, il faut suivre l'enfant et ne pas lâcher de la nature. Donnez-lui un rendez-vous pour voir si le traitement est efficace et pour lui prodiguer les conseils en ce qui concerne son allergie. Maintenant, rhinite allergique et carence martiale, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas cherché. Je ne peux pas vous répondre. Troisième point, j'ai oublié. Amydalectomie et adénoïdectomie encore trop fréquentes. Alors, ça, je pense qu'il faut une communication à faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur ça que je ne peux pas pratiquement la présenter. Je ne peux pas répondre dans une seule, c'est-à-dire en courte période, en courte durée. Je préfère une présentation, pas forcément moi, mais il y a d'autres collègues qui peuvent nous faire ça. Ils peuvent c'est-à-dire nous éclairer sur l'indication de l'amygdalectomie et l'adénoïdectomie chez l'enfant. Parce que pratiquement, ce qu'on voit dans la pratique courante, elle se fait c'est-à-dire d'une façon inappropriée. Je remercie le Dr Mahi de poser cette question. Merci beaucoup. Merci aux conférenciers. Merci, professeur Zemaki, de m'avoir aidé. Je vous parle du vendredi prochain. Il y aura seulement de l'hypothyroïdie, la gastroentérite et soit l'allaitement maternel, soit les infections urinaires. Vous avez le site www.spo-dz.com et vous avez notre email, la page Facebook, la page Twitter. Nous sommes prêts à vous écouter pour les prochaines présentations ou s'il y a d'autres suggestions. Au khair, salam alaikum. Au revoir. Professeur Odoui, je te donne 2 ou 3 minutes si tu veux répondre par écrit. D'accord, très bien. Ok, je vais lire les questions. Ok. Je vais voir à la fin. Comment je réponds en direct? Non. Ou peut-être en parlant, c'est peut-être plus rapide. C'est plus rapide, oui, oui. Est-ce qu'on peut initier un traitement sans faire les tests allergologiques? Oui, parce qu'ils ne sont pas disponibles actuellement. Donc, on peut les faire. Il n'y a aucun souci. Mais à condition, il faut penser à les faire ultérieurement. Mais ne pas laisser l'enfant qui a un rhinite allergique pendant plusieurs années sans test allergologique. Est-ce qu'une toux synonyme est parmi les signes d'allergie? Oui, la toux peut être synonyme de l'asthme. Il faut chercher l'asthme derrière. Je pensais tout, c'est les dernières questions. Okay. Ben, je vous remercie. Hein. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Au revoir.